2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Mes chers amis, nous avons considéré versets 8 et 9 là. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Parole du Seigneur. Le caractère de celui qui est invincible, c'est celui qui résiste jusqu'à remporter la victoire. Entendez bien ça, là. Moun qui est invincible ou bien invulnérable dans Christ. Et bien, sans Christ, non? Sous invincible sans Christ ou bien invulnérable sans Christ ou mal planté ou mal enraciné. Même j'aime te bon exemple pour Adolf Hitler, Jean-Jacques Dessalines et Napoléon Bonaparte. Ça veut dire c'est là qu'on planté dans Christ ou enraciné dans Christ ou invulnérable ou bien ou invincible, mes chers amis. C'est là qu'on a Christ. Eh bien, monde qui est invincible là, c'est monde qui résiste jusqu'à remporter la victoire. À soya que le Seigneur est capable de joindre des mondes qui plantaient dans lui-même et qui résistaient contre l'adversaire jusqu'à remporter la victoire. Alléluia. Mes chers amis, l'invincibilité, c'est celui ou bien ce qui est impossible de vaincre. L'invincibilité, c'est ce qui est impossible de vaincre. L'invincibilité, c'est ce qui est possible de vaincre au combat, mes chers amis. Ou bien dans la guerre. C'est celui qui résiste pour triompher, mes chers amis. Ou mettre un soldat qui est dans la guerre, un soldat qui est dans le combat, malgré des coups, malgré les blessés, ennemi a tiré, attaque, il prend, mais il résistait jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire. Un chrétien n'a parlé contre Satan, le diable adversaire. Un chrétien, mes chers amis, face à toute pression, tout problème, toute attaque, ou doit être capable de résister, ou doit être capable, mes chers amis, enraciné dans Christ. Amen, alléluia. Que vous qui avez des oreilles pour tendre à soi, tendez au nom de Jésus. Le chrétien doit être invincible au danger. Chrétien doit être un chrétien qui est invincible au danger. Les gains danger ou doit être invincible. Les gains fatigue de la guerre, fatigue au combat, ou doit toujours être invincible. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Nous t'avons dimanche dernier, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie de ce grand homme, ce serviteur de Dieu, en parlant de l'apôtre Paul, 4 types de pression que monsieur te connaît. Nous t'avons l'invincibilité des chrétiens malgré des pressions. Malgré qu'il y ait pression dans la vie, ça, malgré qu'il y ait pression dans le monde, ça, eh bien, chrétien qui est enraciné dans Christ, eh bien, yo invincible. Ma reprendre pour vous. Malgré qu'il y ait pression dans le monde, ça, malgré apôtre Paul te connaît des pressions, mais puisque c'était un homme qui était caractère, un homme qui était planté dans Christ, un homme qui était enraciné dans Christ, eh bien, l'homme ça, mes chers amis, pression, yo pas de faire rien. Monsieur était invincible. Alléluia, alléluia. Et nous te disons que dans verset 8 là, nous sommes pressés. Regardez l'apôtre Paul qui dit ça dans verset 8 là, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Il dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
nous presser de toute manière, mais bon Dieu, par jamais quitter nous river à l'extrême. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, parce qu'elle te connaît. Et nous te garder, presser, c'est être en poids. C'est là que nous mettons le monde en captivité, il y a un monde qui a subi des violences, il y a un monde qui n'a pas besoin de manger pour le manger. Même dans Somme 124, verset 6 à 8, que nous te lire pour vous ce dimanche dernier. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livré un poids à leur dent. Nous, un poids ici, c'est pressé, un poids à leur dent. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Ah, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons une catégorie de pression. Et apôtre Paul te connaît catégorie de pression. Ça. Nous avons une première catégorie de pression que apôtre Paul te connaît, c'est pression physique. Nous te lisons pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 28. Yo bat Paul. Yo jeté Paul dans prison. Paul t'est en danger de mort. Yo lapidé. Il pas arrivé mourir. Il fait naufrage pendant 3 fois. Paul te connaît grand goût. Il te connaît nudité. Ça veut dire qu'à un moment, il pas de gros rad pour te mettre sous lit. Il pas de rad qui pour te kembel les moments fret. Vous comprenez? Paul, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, te connaît grand goût, il te connaît foi. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, en pile dans nous compte type de pression, ça y est, qui c'est pression physique. Et gen moun, ma pral un petit Jean plus loin, yo même bat. Gen nan foyer, ça y est, les violences domestiques. Bataille tout temps. Mari a bataille à madame, yon a blessé l'autre, yon a bat l'autre. Ça, gen moun yo abusé dans ça. Gen abus que yo fait moun. Ce sont des pressions physiques. C'est bagay qui vient pour avec corps. Gen moun qui fait des jeunes forcés. Même j'ai apôtre Paul te kon fait ça. Des jeunes forcés, c'est-à-dire que moun qui est pas jeune la jeune non, grand goul, rien pas jeune pour manger. Ça veut dire ce sont des pressions physiques. Moun qui pas gen rad pour le mettre sous lit. Gen moun dans moment frétique pas qu'à acheter gros rad, gros manteau mettre sous lit. Eh bien ce sont des pressions physiques mes chers amis. Ou qu'à garder tout ça dans la vie ou comme qui capé comme des pressions physiques. Gen moun c'est jouement. Gen moun, c'est violence spirituelle yo fait sous lui. Vous comprenez? Ça veut dire que yo abusé moun ça. Gen moun yo violé. Ce sont des pressions physiques que pression ça oui. Mais attention, ou pas doit kembe moun dans cœur pour ça même en Christ mes chers amis. Ce sont des pressions physiques malgré pression physique ça ou pas arriver pan tête ou. Malgré pression physique ça ou pas lâcher mon kembe là ou kembe dans l'évangile ou kembe dans Christ. Ou kembe dans Christ. Ça veut dire que il y a des pressions physiques. Mais malgré ça, pression, ça y'a pas qu'à battre. Gagner des pressions physiques, mon sorti invincible face à pression physique. Ça, est-ce qu'on lance avec moi? Hein? Eh bien, gagner des pressions physiques, mais ou toujours qu'un des femmes. Gagner des pressions physiques, mais mes chers amis, y'a pas qu'à vaincre ou sorti invulnérable face à pression physique. Ça, sinon, pas qu'à la journée aujourd'hui, ou pas qu'à connecter sous l'INSA, tellement tape abattu. Ok, nous déballons de pression physique, déballons de pression ministérielle. Pression ministérielle, apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ? Il y a dans le ministère des faux frères, des faux sœurs. Dans l'église, regardez, m'attends au pasteur Jodia, où est ces batailles quand dans l'église? Tellement moun levé contre lui. Vous comprenez? Pour qui ça? Pour position. Pour qui ça? Pour ministère. Dans l'église. Et Paul te connaît toute bagaille ça yo tout mes chers amis. Des faux frères, des faux sœurs qui bataillent avec lui. Qui battent pour yo si yo t'a jeté, si yo t'a touillé, pour yo t'a prend place li, pour pas exister encore, pour yo fermer bouche li. Qui bal madichon. Toute bagaille ça mes chers amis dans le ministère. Et c'est ça Paul a dit là, sont-ils ministres de Christ? Eh bien mes chers amis, eh bien Paul te compte toute bagaille ça. Gen côté Paul qu'on rive prêcher, eh bien yo courir derrière. Li obligé quitter lieu pour aller dans l'autre lieu mes chers amis. Ça cap lapider la parole, ça cap faire complot pour yo touyer pour cause de l'évangile. Ce sont des pressions ministérielles. Pression sociale.
Pression sociale, mes chers amis, c'est pression, Paul t'a rencontré. Paul partout, Paul apôtre, serviteur de Dieu. Depuis ces serviteurs de Dieu ou enracinés ou à jouer des pressions sociales. Et pas tout le monde qui a pris. Bon côté Paul rive. C'est longeon code. Pour Paul sortir dans une muraille, yon monte en buscade, ça aurait les pressions sociales. Moun qui bat, ou à journée jodi on a fait l'évangile trop facile. L'évangile est facile en pile. Ou ka camper dans la rue évangéliser, pas gen moun qui beaucoup, pas gen moun yo ka dou un bagay mais pas gen moun qui beaucoup. Longtemps yo te kon bat moun et nous te li pour comment que Paul te recevoir bâton. Paul recevoir 40 moins 1 coup de frère, ça veut dire que 39 coups de bâton, yo bay Paul. Yo bat li 3 fois chaque bord derrière, mes chers amis. Li recevoir avec des verges 3 fois yo bat li. Ça veut dire, mes chers amis, pour chaque là yo bat li, il a recevoir 39 coups de bâton. Ça veut dire que nous-mêmes, je dis à l'évangile, paraît pour nous un petit gens facile. Peut-être que moun ka braillou, moun ka parle au mal, mais yo pas battu, yo pas fait violence physique sur bien que y ait des côtés, dans des pays, des missionnaires qui ont subi des pressions physiques, des pressions sociales aussi, des pressions ministérielles. Des côtés où pas qu'à prêcher l'évangile, des pays où pas qu'à prêcher l'évangile, il y a battu, il y a mettre en prison, qui arrive à mourir, mes chers amis. Mais lorsqu'on chrétien raciné, nous parlons ça, même devant la mort ou invincible. Même devant la mort. Tout le monde te met levé contre eux-mêmes. Des nations te mettent levé contre eux-mêmes. Mais l'or enraciné dans Christ ou invincible. Si on te fait pour Paul, on te fait pour Pierre, Jésus t'est passé là-dedans. Là. Pas besoin de dire pour nous-mêmes que journée aujourd'hui. Mais l'or enraciné dans Christ, c'est garder, ou toujours prêcher l'évangile. Ou toujours béni. Ou toujours bien, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que ennemi pas les monde et qui enraciné dans Christ prêcher l'évangile. Pression économique. Nous te parlé de pression économique ou bien pression financière. Paul te connaît des pressions économiques. Paul te connaît passer des jours de faim. Paul te grand goût, il pas de joindre manger pour le manger. Paul te grand goût, il te soif, il pas de boire de l'eau. Paul te gen nudité, il pas de acheter manteau, mettez sous lui. Et ouais, journée jeudi ne cap dit yo apôtre que mes chers amis et pourtant qui pas connaît type de bagage ça yo. Ouais, des moun mes chers amis qui tellement dans le luxe pendant ce temps. Paul, ou comprenez qui est ce dit? C'est Paul qui écrit plus que moitié dans le livre du Nouveau Testament pour le pas qu'à manger, pour Paul pas qu'à jouer une rate mettez sous lui. Ça veut dire Paul te connaît des pressions économiques, des pressions financières, mes chers amis. Eh bien, lorsqu'on chrétien qui est enraciné dans Christ, ou capable de connaître toute pression ça yo, gen moment ou capable pas qu'à acheter manger pour manger. Gen moment ou pas qu'à acheter bagaille pour boire. Gen moment ou privé pas qu'à payer caillou. Gen moment pas qu'à ça va qu'on niveau déjà. Eh bien, ce sont des pressions. Ce sont des pressions, mais malgré cela, ou style kembe ou invincible. Malgré cela, ou invulnérable. Ça veut dire, malgré pas de l'argent pour acheter caille, pour payer caille. Mes chers amis, ça pas qu'à battre. Ça pas qu'à jeter, ça pas qu'à faire chuter, ça pas qu'à faire abandonner. C'est là, nous, yon moun oué de 4 types de pression, ça yon que nous sommes là. Qui chutait pour ça, parce qu'elle pas qu'à manger, parce qu'elle a pas abusé, parce qu'elle a parlé le mal, parce qu'elle y rencontre des problèmes. Li chuter, c'est parce qu'elle pas enracinée dans Christ. On moun qui a abandonné bon Dieu, soit à cause qu'elle pas de travail, li pas de l'argent, li pas qu'à manger, li pas qu'à payer l'école Timon, li pas qu'à bailler. Depuis elle chuter, li abandonné, li pas enraciné dans Christ. Paul te connaît tout type de pression ça yo, mais il te toujours à prêcher l'évangile. Paul te toujours à parler de Jésus-Christ, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Parce qu'elle c'était un homme invincible. Que à soi le Seigneur est capable de joindre des mondes qui sont invincibles. En regardez l'autre partie dans le premier point noir. L'étendue de ces problèmes. Et surtout dans le verset 8 là ensemble avec moi, il dit nous sommes pressés, regardez l'adverbe là qui est là, de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière, nous presser dans toute façon, dans toute manière, côté Paul viré, côté Paul aller, dans toute ça l'affaire, monsieur te joint des pressions.
Oh! Oh! C'est comme ça nous crier l'évangile ou douce là. Paul, tout côté le viré. Paul, tout côté le passé. Paul, dans tout ça l'a fait. Il joue une dépression de toute manière. Pas comme Jean-Paul y est le bon nom. Pas comme Jean-Paul marchait le bien non. Pas comme Jean-Paul parlait le bien non. Pas comme Jean-Paul campait le bien non. Parce qu'elle te joue une pression de toute manière. Gardez la longueur des pressions. Gardez la largeur des pressions. Gardez l'épaisseur des pressions que Paul lui-même il t'a gagné. Paul t'a gagné pression tout côté le passé. Pression dans l'église, pression dans la famille, pression dans la maison, pression dans la rue, pression tout partout côté le passé. Des pressions de toute manière. Nous-mêmes, je dis à mes chers amis, le Seigneur fait nous grâce. Nous allons jouer une pression sérieuse dans la dimension sérieuse. Bon Dieu fait nous grâce. Nous allons jouer une pression sérieuse, mes chers amis, dans le niveau sérieux, dans la longueur, largeur sérieux. Mais de toute manière, Paul te joue une pression sérieuse. Et il faut qu'on ait grâce, hein? Et bien tout le monde. Parce que si on pas enraciné dans Christ, il y a grâce, il y a mesure de grâce aussi. Parce qu'on ne peut pas supporter, on ne peut pas prendre. Vous comprenez? Parce que pression est propre de toute manière, mes chers amis. Ce sont des pressions multiples. Des pressions multiples que Paul t'a rencontré. Nous sommes pressés de toute manière. Côté, frère Paul rivé, eh bien, Paul t'est chargé avec problème. Mais regardez au troisième bagage, dans la première partie, dans le premier point. Nous avons premier point, dans le premier bagage, nous avons dans le premier point, 4 catégories de pression. Et deuxième bagage que nous avons dans le premier point, toujours, dans le premier point qui s'en a parlé, catégorie de pression. Nous sommes pressés. Ça en a parlé de toute manière. C'est le premier point. Nous avons catégorie de pression. Deuxièmement, nous avons l'étendue des pressions, c'est-à-dire l'immensité des pressions. Et puis troisièmement, nous avons les puissances des pressions. Ça veut dire, malgré Paul te joint toute pression, ça y est, de toute manière, tout côté le viré, tout côté le passé, mais pression, ça y est, impuissance. C'est parler seulement, c'est essayer seulement, c'est attaque seulement, mais yo pas qu'arriver faire Paul rien, oui. Ah, m'dougo c'est là. Ça veut dire, pression Paul te conjoint yo te impuissante. Ce sont des pressions impuissantes que yo te. Yo pas capable vraiment affecter Paul dans une façon pour te abandonner, pour te chuter. Ça veut dire, pression yo te gen limite. Pression yo te gen limite. Ce sont des pressions que te gagné limite. Regardez, et dans le même verset, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. Ça veut dire, pression yo te gen limite. Pression yo te impuissante, mais non réduit. Et puis regardez, à la fin de la phrase, à l'extrémité. Elle dit, Paul pas de jamais rivé à l'extrême. Bon Dieu, pas de jamais quitté Paul rivé à l'extrême. Ou même quand passe une situation difficile. Ou même, mes chers amis, qui n'ont épreuve. Ou même qui connaissent tout type de problème. Bon Dieu, pas de jamais quitté rivé à l'extrême. Bon Dieu, pas jamais qui t'ont arrivé à l'extrême. Bon Dieu, pas jamais abandonné, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Bon Dieu, pas jamais abandonné. Même si vous n'avez pas qu'à manger. Même si vous, mes chers amis, vous avez un problème dans le ministère, problème partout et ailleurs, problème dans le travail, problème dans la maison, problème dans la famille. Bon Dieu, pas jamais qui t'ont arrivé à l'extrême. Moun qui baille vision, l'a fait provision pour lui, mes chers amis. L'a toujours prend soin. Même si tout le monde a parlé mal, l'a critiqué. Même si tout le monde a traité mal, bon Dieu a toujours prend soin. Vous devez connaître ça, bon Dieu a toujours prend soin. Bon Dieu pas jamais abandonné. Bon Dieu pas jamais délaissé. Malgré les pressions, mais pression yo te réduit, pression yo te impuissante. Malgré c'est tout côté Paul rive vrai, mais pression yo te impuissante, yo pas de faire Paul rien, mes chers amis. L'invincibilité du croyant malgré les périls. Malgré les périls, péril veut dire danger. Péril veut dire risque. Ça veut dire Paul, c'était un homme qui était enraciné dans Christ. Malgré tes gains danger, malgré tes gains péril, malgré Paul t'es même arrivé devant la mort, mais monsieur t'es toujours été invincible. Monsieur t'es toujours été invulnérable. Qui t'aime lire 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26 pour nous terminer à la gloire de Dieu. Fréquemment en voyage,
j'ai été en péril. Qui ça me dit péril veut dire? Péril veut dire danger, risque. Péril veut dire danger, risque. Eh bien, ça veut dire Paul, fréquemment en voyage, il était voyage en pile, j'ai été en péril sur les fleuves. Ça veut dire en danger dans le fleuve. Vous comprenez? En péril de la part des brigands. Gagné des brigands, des malveillants, des malfaiteurs qui étaient campés contre Paul. Eh bien, Paul était en danger contre Mounsayo. En péril de la part de ceux de ma nation. Paul était en danger avec même race avec. Même race avec. Même nation avec. Juif pareil lui-même. Paul était en danger. Paul était en péril. En péril de la part des païens. Paul était en danger devant païens, les inconvertis, les non-convertis. Paul était en danger dans les villes. Dans toute ville côté Paul passait, Paul était en danger. Péril veut dire danger. En péril dans les déserts. Même dans les déserts, oui, Paul en danger. Dans les déserts, oui, côté pas de moun, oui. Côté pas de rien, désert, oui. Paul en danger, Paul en péril. Paul était en péril dans la mer. Il fait naufrage plusieurs fois, oui. Paul était en péril parmi les faux frères. Paul était en péril, tout côté le passé, mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais, Gombagay, sous retourner ensemble avec moi, dans le même verset, qui c'est verset de base, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 et 9. Regardez verset 9 là qu'on y a, pour nous terminer là, nous terminer tout bon là. Il dit, verset 8 là, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse. Regardez, dans la détresse. Paul te connaît détresse, mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur. N'a pas campé là et nous va dire qui ça détresse. Détresse, même pas de jamais désespéré. Paul te connaît détresse. Paul te connaît péril. Paul te connaît pression. Paul te connaît tout type de bagages ça yo. Mais ça pas de faire chuter. Ça pas de faire abandonner. Ou même journée jeudi à qui me faire application pour nous terminer. Ou même journée jeudi à mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, qui a traversé en persécution, qui a traversé une situation difficile dans la vie. Ou même ennemi a provoqué, a intimidé. Ou même ennemi a craponné. Ou même ennemi a talonné. Ou même mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, qui connaît tout type de problèmes, tout type de tempête dans la vie, tout type d'épreuve, tout type de calamité. Mais qui aime son bagaille, ça y est, mes chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, pas qu'il doit fort baisser les bras. Ça y est, pas qu'il doit fort abandonner Christ. Ça y est, pas qu'il doit fort pas qu'à prier encore. Ça y est, pas qu'il doit fort pas qu'à jeûner encore. Ça y est, mes chers amis, pas qu'il doit fort pas qu'à chercher mon Dieu encore. Ça y est, mes chers amis, pas qu'il doit faire que ou même ou peur. Les ou son monde qui plantait dans Christ tout bon vrai. Lors son monde qui enraciné dans Christ tout bon vrai, mes chers amis, ou vin invincible bagay sa yo pas qu'à battre. Ou c'est oiseau. Ou mettre plié ou pas qu'à casser. Vent la vie a capable plier ou mon pas qu'à casser. Tempête la vie a capable venir plier ou mon pas qu'à casser. Ouragan la vie a capable venir plier ou mon pas qu'à casser. Quel que soit gros cyclone capable venir li plier ou mon pas qu'à casser. Parce que racine nous c'est dans Christ que lié. Ou attendez bien ça là. L'orgue racine nous dans Christ, c'est un coup osoyer ou à plier mon pas qu'à casser. Qui ça qu'a fait plier? L'orgue problème. Là où il y a problème dans le foyer. Là où il y a problème dans la famille. Là où il y a problème dans le travail. Là où il y a problème dans la maison. Là où il y a un travail. Là où il y a payer l'école. Là où il y a qui ça pour faire, mes chers amis. C'est un coup où osoyer, tout ça y a plié, c'est vrai, mon pas cassé, ou toujours à jeûner, ou toujours à servir mon Dieu, parce qu'on plantait dans Christ. Et pas fausse pas, non? Non. Face pas par la camper face à problème ça yo, face à pression ça yo, face à péril ça yo, face à danger ça yo, face pas par la camper, mais sinon c'est parce que
ou gen racine dans Christ. Pour tout le monde, gardez la vous bien pendant souligne ça là. Gardez la vous bien malgré persécution foyer a gagné. Malgré persécution ministère gagné. Malgré persécution famille a gagné. Malgré persécution santé qu'on gagné. Malgré persécution gagné tout côté arrivé mes chers amis dans travail là, mais gardez pour sous pas j'aime toujours prier. Gardez pour sous pas j'aime toujours connecter souligne ça. Gardez pour sous pas j'aime toujours chercher bon Dieu. Sous toujours chercher mon Dieu, sous toujours à prier, malgré des années, mes chers amis, ou tout type de persécution, ça yo, et bien, on sont monde qui planté dans Christ. Amen. Ou sont monde qui est enraciné dans Christ. Elle dit, même là où un problème est venu, on pas besoin de peur, parce que les problèmes qui passent déjà pire toujours. Les gros vents qui passent qui plient déjà au coucher jusqu'à terre, mais le Seigneur lève quand même. Elle veut dire, ou planté dans Christ, ou enraciné dans Christ. Que bon Dieu bénisse à soi, nous t'a dit plus. Que bon Dieu garde au assoir. Que bon Dieu touche au assoir. Que bon Dieu bonne force dans le combat ça. Que bon Dieu lève. Que bon Dieu passe avec vous. Corps invincible devant l'ennemi. Corps invulnérable devant l'ennemi. Que rien pas qu'à battre. Que pauvreté, misère. Que tragédie, que n'importe ça lié à que problème dans le foyer. Pas qu'à battre. Pas qu'à faire quitter l'évangile. Pas qu'à faire abandonner mon Dieu. Pas qu'à faire délaisser mon Dieu. Parce qu'on sont monde qui planté dans Christ. Et là, on planté dans Christ, c'est vite à te dire, dans Somme 1er, là, son monde qui enraciné dans Christ, mes chers amis, ou tant coup qui ça? Ou tant coup yon pied bois planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, qui ça aide me dire non, lui réussit. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? L'homme racine dans Christ, mes chers amis. Malgré gros vent, gros tempête vini, mon son pied bois qui gagne racine dans Christ, il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ou pas de moun yo qu'on a pas mec de. Yo un mec dans le travail, yo un mec dans le foyer, yo un mec de tout partout pour qu'on passe. Ou pas on béni pirate. Ou pas on parle malgré problème qu'on gagne, malgré situation, malgré maladie, malgré tracas. Ou pas on béni plus. Ou pas bon Dieu passe avant plus. Ou pas bon Dieu lève plus mes chers amis. Ça veut dire ou enraciné, ça veut dire ou planté dans Christ. Alléluia. M'bakon combien moun parole ça pour lui asseoir. M'bakon combien moun parole ça percer asseoir. M'bakon combien moun au nom de Jésus de Nazareth qui fortifie asseoir au nom de Jésus de toute pression, de tout péril, danger que tu es capable de gagner au nom de Jésus. Qui t'aime prier pour vous, pour mon Dieu capable de faire mes foi puis plus toujours au nom de Jésus. Dieu le garde.